Dans quel contexte nous avons appris, moi personnellement, la suspension de Vox TV? Eh bien, mais c'est sur les réseaux sociaux. La décision a été déjà prise, la déclaration a été faite devant les médias et nous n'avons pas été notifiés. C'est finalement vers 5h, 5h30 du soir, donc à 17h, que le vice-président du Conseil supérieur de la liberté de communication, M. Jean-Pierre Goma, est passé à mon bureau pour me faire la notification. Donc c'était dans la confusion totale. Et en tout cas, pour une décision de ce genre, il faut vraiment se réveiller le matin pour pouvoir considérer cela. Tout ce que je dis ici m'engage personnellement en tant qu'activiste qui lutte pour la liberté de la presse et bien sûr en tant que journaliste. Mon analyse personnelle de cette situation en tant que professionnel de médias, c'est que c'est une vraie catastrophe parce que c'est une atteinte grave à la liberté de la presse. Et confisquer un média, suspendre un média pour un motif dont les responsables du média ne sont pas au courant dès le départ parce qu'ils n'ont jamais été appelés ni auditionnés, c'est de l'arbitraire. C'est-à-dire que on serait dans la situation de la police, on vous arrête d'abord, on vous amène en prison, on vous laisse à la maison d'arrêt et puis on vous dit pourquoi vous avez été arrêté. Mon propre commentaire, c'est que c'est très préoccupant. Alors, sur le fond, on nous demande, on nous a reproché de n'avoir pas traité le papier. Ça me fait sourire, ça. Comment est-ce que le papier n'a pas été traité? Nous parlons de quoi? Nous parlons de la conférence de presse de l'opposant Destin Gavé. Il fait une conférence de presse, je suppose que la conférence de presse s'étale au minimum à 45 minutes, sinon 1 heure. Mais l'élément qui est diffusé, c'était un élément d'1 minute 30 par là, parce que c'était un élément du journal. Comment voulez-vous alors que le papier ne soit pas traité et qu'on en ressort à 1 minute 30? Il y a un problème dans l'appréhension même de l'affaire en ce qui concerne le Conseil supérieur de la liberté de communication. Le papier a été bien traité. Ça, on va pas vraiment nous apprendre ça, à traiter les papiers. Depuis quand vous avez vu à Vox, on a diffusé des images brutes? On ne fait pas ça. À Vox, en tout cas, ils vont peut-être commencer à le faire quand je serai plus là. Mais tout le temps que je suis resté à Vox TV, on n'a jamais fait cela. Il y a eu une voix off sur le papier et justement une illustration vidéo, ce qu'on appelle le VTR. Alors, on dit qu'il y a eu une diffusion en boucle. Oui, la diffusion en boucle, ça fait partie de la personnalité, de l'identité même de Vox TV. Tout ce qui est diffusé en boucle. Mais moi, je me pose la question de savoir si les hauts conseillers, donc les membres du Conseil supérieur de la liberté de communication, qui se sont retrouvés en plénière, en collège, s'ils ont eu le temps de suivre ce reportage en boucle et de façon répétitive, tel que ça a été dit. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et même, je me demande sur la base de quoi le Conseil a pris la décision. Aujourd'hui, dans le dossier qui a été ouvert contre Vox TV, je mets au défi justement le Conseil supérieur de la liberté de communication et d'autres observateurs qu'ils mettent dans leur dossier ce reportage qu'ils ont incriminé. Est-ce qu'ils l'ont, ce reportage? Je sais ce qu'ils ont. C'est un bout de reportage que une autorité dans son salon s'est permis à faire une capture à partir de son téléphone, à envoyer au Conseil supérieur de la liberté de communication pour leur dire « Regardez ce qui est en train d'être diffusé, vous devez arrêter ça ». Et c'est comme ça, ils ont été saisis et c'est comme ça qu'ils ont agi. Une conférence de presse qui a été diffusée par d'autres médias ici à Brazzaville et en international, dont Radio France Internationale. Ils n'ont jamais été notifiés. Le même angle de RFI a été traité sur Vox TV. Le Conseil n'a même pas fait un avertissement, n'a même pas interpellé le correspondant de Radio France Internationale ici à Brazzaville. De quoi parle-t-on? Alors, une telle action, je pense, ne peut pas rester sans conséquence. Les médias vont être impactés. Vox, c'est pas un petit média de cuisine, c'est pas un petit média de derrière la maison. Aujourd'hui, les médias vont s'auto-censurer. D'abord le journaliste lui-même, et puis ensuite, à l'intérieur même de la rédaction, il y aura de l'autocensure. Je vais vous dire une chose, chers amis, au Congo, il n'y a pas eu des grands faits contre la presse en 2022. Mais c'est à la fin, là, que le Reporters sans frontières est en train de boucler son enquête pour faire son classement 2023, que le Congo lui sert sur un plateau d'or cette affaire de Vox TV. C'est un impact grave. Ça va impacter notre classement.
La liberté de communiquer ses idées par écrit, par n'importe quel support est garantie par la Constitution, principalement en son article 25. Et justement, on dit cette liberté-là s'exerce conformément à la loi. Et la loi que nous avons dans ce pays, c'est la loi de 2001, la loi 08, la loi de 2001, une loi qui a vieilli. Les assises de la presse de 2018 ont demandé que cette loi-là soit revisitée, parce que c'est une loi qui a vieilli. C'est une loi en déphasage aujourd'hui dans la pratique progressiste, dans la pratique dynamique de la presse au Congo. Je vois mes doyens, mes grands frères dans le métier qui ont signé cette délibération. Je me pose la question, être content d'avoir fait un travail pour faire avancer la presse congolaise. Je suis simplement déçu. Tout ce qu'ils ont fait là pendant une semaine, ça n'a pas contribué à crédibiliser le Conseil supérieur à la liberté de la communication. Ça aurait été le président Philippe Mvuo, donc le président de cette institution, je comprendrais, de par sa formation d'enseignant, de par sa posture d'homme politique. Je me pose la question, comment on en est arrivé là? On prend une décision, on dit que c'est une mesure conservatoire. En plus, le président qui prend cette décision extrême et intérimaire, donc il devait avoir de la réserve. À la fin, ils disent que pour un manquement grave, à son devoir, le directeur général de Vox TV écope d'un blâme. Mais est-ce qu'on est sérieux? Pour un manquement grave, on écope d'un blâme? Ça existe dans quelle échelle de sanctions? Or, il y a des vrais problèmes aujourd'hui pour que le Conseil supérieur de la liberté de communication doit régler. Un, le problème de la rave. Que dit le Conseil supérieur de la liberté de communication? Il n'y a rien, il n'y a aucune action qui est menée. La formation de journalistes, que fait le Conseil supérieur de la liberté de communication? Rien, aucune session d'information. Si l'année dernière ou cette année, on a pu organiser des formations entre le Conseil supérieur de la liberté de communication et un partenaire important de la communauté internationale, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu un autre visage dans cette affaire-là, il y a eu une autre tête dans cette affaire-là. Le Conseil n'a jamais mobilisé des fonds pour former les journalistes. Des grandes questions aussi à traiter et à débattre. C'est la participation aussi de l'opinion opposée à la majorité, donc l'opposition, dans les médias d'État, dans le service public des médias. Ça, c'est un débat, ça, c'est un combat que doit mener le Conseil supérieur de la liberté de communication. Et non s'attarder à torpiller la liberté de la presse à ce niveau-là. C'est vraiment triste. Nous avons fait un grand travail à Vox TV. Je vous donnerai un exemple pour terminer. Vous voyez des instances comme l'ITIE, le Comité national de l'ITIE. C'est des instances aujourd'hui dans leur rapport quand vous regardez. C'est grâce à Vox TV ou grâce en partie au travail que Vox TV a fait que le Congo est en train de redevenir pays conforme à l'ITIE. Le travail que nous avons fait parce que nous avons amené une autre opinion que l'opinion de la majorité, que l'opinion du PCT, que l'opinion du MAR, que l'opinion du Club 2002 à l'écran, sur le plateau. Mais nous avons vu d'autres opinions qui sont arrivées sur l'écran. L'opposition, Tsatsi Mabiala, Destek Gavé, Paulin Makaya, voilà, Mathias Nzon, Clément Mirassa. C'est des gens qui ont pris la parole à Vox TV, qui ont donné leur opinion. Ça, c'est l'esprit de Vox. J'espère que ça va rester. J'espère que la pression ne va pas continuer pour casser tout ça là. On ne l'a pas fait pour détruire le pays. On l'a fait pour construire le pays. On le dit jamais assez. Merci à tous. Bonne année 2023. On se voit.